Alors, préparation à l'examen DELF B1, l'essai argumenté ou article de journal. Introduction à l'essai argumenté ou article de journal. Un essai est un type de texte argumenté où vous devez exprimer votre opinion personnelle. Ce type de texte n'a pas de destinataire particulier, contrairement à la lettre par exemple. Il doit comprendre une introduction, un développement et une conclusion. Alors, exemple d'essai argumenté ou article de journal. Le téléphone portable à l'école, pour ou contre? Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants possèdent un téléphone portable. Est-il juste qu'ils l'utilisent en classe? Analysons les pour et les contre. Ici, j'ai l'introduction, je pose le problème et je pose une question à laquelle j'essaye de répondre. Tout d'abord, avoir un téléphone portable en classe comporte le risque de le perdre ou de se le faire voler. En effet, pendant la récréation, il est très facile de perdre son portable en jouant et même de se le faire voler par un ou une camarade. D'autre part, le téléphone portable en classe comporte incontestablement un facteur de distraction. Les élèves donnent moins d'attention aux leçons et plus à leur dispositif et aux messages en particulier. Ceci porte à la longue à avoir des déficits d'attention. Cependant, il est vrai que le portable est un instrument qui nous permet de rester en contact avec nos chers. Les élèves peuvent se sentir plus tranquilles, sachant qu'ils peuvent communiquer avec leur maman en cas de nécessité, même si toutes les écoles possèdent un téléphone fixe pour communiquer à tout moment avec les familles. Alors ici, j'ai le développement formé de 3 paragraphes. En conclusion, l'école est un lieu important où les élèves reçoivent une instruction et il est impératif qu'ils soient toujours concentrés et attentifs. Le téléphone portable n'est pas indispensable pendant les heures de leçon. Les écoles ne doivent pas permettre à cet objet d'entrer dans les classes pour une multitude de raisons. Celui-ci peut cependant avoir son utilité dans la vie des écoliers, mais en dehors des heures de classe. Ici, j'ai la conclusion où je récapitule les arguments et donne mon opinion personnelle. Alors, essayons d'aller un peu plus loin. L'introduction s'articule en 3 phases. Introduire le thème de manière simple et claire, soulever une problématique, poser une question, annoncer le plan suivi dans le développement. Le développement, il doit contenir les idées. Il doit être subdivisé en paragraphes et chaque paragraphe introduit par un connecteur logique. La conclusion doit synthétiser les arguments qui ont été utilisés dans le développement, donner son opinion, élargir le sujet. Alors voyons aussi les types de plans. Alors le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, ou pour ou contre, avantage, inconvénient. Dans la première partie, on défend un point de vue, la thèse. Dans la deuxième partie, on analyse les arguments opposés à la thèse, l'antithèse. Dans la troisième partie, on fait une synthèse entre thèse et antithèse. On essaie de dépasser la problématique, la synthèse. Alors, exemple de sujets qui peuvent suivre ce plan, le portable à l'école, pour ou contre. Certains adultes accusent souvent les jeunes d'être irresponsables et irrespectueux. D'autres voient le contraire. Qu'en pensez-vous? Ou interdire la fumée en plein air. Qu'en pensez-vous? Le plan thématique. On analyse le sujet à travers ses différents éléments. On fait une recherche sur les différents éléments qui constituent un sujet. On consacre un paragraphe à chaque élément trouvé. Exemple de sujets qui peuvent suivre ce plan. Dans quelle mesure la pandémie a-t-elle influencé nos relations sociales? Comment a changé la vie des étudiants avec la didactique à distance?
Puis nous avons le plan analytique, problème, cause, solution. On expose un problème avec des faits précis, des chiffres, des informations. On explique ce problème, on en met en évidence les origines, les causes. On propose des solutions aux problèmes soulevés. Exemple de sujets qui peuvent suivre ce plan. De plus en plus de jeunes affirment avoir des difficultés à écrire correctement une composition en classe. Qu'en pensez-vous ? De plus en plus de tortues meurent car elles mangent le plastique qu'elles prennent pour des poissons. Que pensez-vous de ce phénomène ? Le plan suggéré par le sujet. Il s'agit d'un plan suggéré par le sujet qui comporte plusieurs questions auxquelles répondre. Exemple, si vous pouviez organiser des activités récréatives pour les personnes âgées, lesquelles choisiriez-vous et comment voudriez-vous structurer les journées ? Si vous deviez organiser un voyage d'études pour une classe de terminale, quel pays choisiriez-vous et quels endroits leur feriez-vous visiter ? Alors, voyons un sujet d'examen. Alors, face à cette consigne, vous vous posez les questions suivantes et vous répondez. Qui suis-je ? Je suis une personne intéressée au problème de la pollution dans les villes et je souhaite donner mon opinion sur comment réduire la pollution dans les villes. Que dois-je faire ? Je dois écrire un texte structuré où j'expose mes idées pour réduire la pollution. Quel format ? Je dois écrire un essai argumenté avec un plan de type analytique en mettant en évidence problème, cause, solution. Alors, voyons l'exemple. Aujourd'hui, les grandes villes sont de plus en plus polluées. Ceci est la conséquence directe de comportements irresponsables qu'il faudrait éliminer. Nous allons examiner les différentes manières de rendre nos villes moins polluées. Alors ici nous avons l'introduction. Le thème est la pollution dans les grandes villes et la possibilité de la réduire. Tout d'abord, il faudrait réduire le nombre de véhicules en circulation. En effet, la qualité de l'air est vraiment mauvaise et en utilisant plus massivement les moyens de transport en commun, on pourrait diminuer sensiblement la pollution de l'air. Par ailleurs, la municipalité devrait organiser des espaces verts dans les villes pour donner aux personnes la possibilité de passer un peu de temps dans la nature et éventuellement de faire du sport. En outre, l'aménagement de pistes cyclables permettrait de se déplacer à vélo en sécurité et en évitant les véhicules plus polluants. Enfin, je pense que l'installation de panneaux solaires sur nos toits serait une bonne solution pour utiliser les énergies renouvelables, gratuites et vertes. Alors ici, j'ai le développement. Je propose 3 mesures pour diminuer la pollution. Réduire la circulation de véhicules, aménager des espaces verts et des pistes cyclables, utiliser des énergies renouvelables. En conclusion, je pense qu'avec quelques petits changements dans nos habitudes quotidiennes et en investissant dans les énergies renouvelables, nous pouvons réduire la pollution dans nos villes et améliorer la qualité de nos vies. Alors ici, j'ai la conclusion, je synthétise les solutions pour diminuer la pollution dans les grandes villes. Donc, changement d'habitude, énergie renouvelable. Vous avez 45 minutes pour cette épreuve. Dédiez environ 5 minutes à la lecture attentive de la consigne en répondant aux questions que nous venons de voir. Commencez la rédaction de votre texte en considérant que vous ne devez pas dépasser 180 mots. Un nombre de mots supérieur va vous pénaliser et en moyenne, une ligne écrite à la main contient de 7 à 9 mots, donc votre texte devra avoir approximativement 20 lignes. Après la rédaction, dédiez de 5 à 10 minutes à la relecture. Vérifiez l'accord du verbe avec le sujet, l'accord du nom et de l'adjectif, la concordance des temps.
Écrivez de manière claire et lisible. Alors, quels sont les critères d'évaluation? Alors, chacune des 4 épreuves a 25 points qui sont subdivisés de cette manière pour la production écrite. Alors, un premier critère est le respect de la consigne et qui donne de 0 à 2 points. Donc, vous devrez lire attentivement la consigne, répondre à toutes les questions et choisir le bon format. Vous devrez respecter le nombre de mots. Puis nous avons la capacité à présenter les faits. Ici, vous avez de 0 à 4 points. Vous devez être capable de raconter des faits, des événements ou des expériences et donc vous devez maîtriser les temps du passé, imparfait et passé composé. Puis capacité à exprimer sa pensée. Ici, de 0 à 4 points. Vous devez être capable d'exposer vos idées, sentiments et ou réactions et donner votre opinion. Vous devez connaître le présent et le subjonctif présent pour l'expression d'opinion et sentiments. Puis nous avons la cohérence et la cohésion de 0 à 3 points et vous devez rédiger un texte bien structuré, divisé en paragraphes et en utilisant les connecteurs logiques et temporels. Puis nous avons l'étendue du vocabulaire de 0 à 2 points. Vous devez posséder un vocabulaire suffisant pour vous exprimer sur des sujets courants. Puis il y a la maîtrise du vocabulaire de 0 à 2 points. Vous devez avoir une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire. Maîtrise de l'orthographe de 0 à 2 points. Vous devez bien connaître l'orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page. Puis nous avons le degré d'élaboration des phrases de 0 à 2 points. Vous devez bien maîtriser la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes, en particulier les phrases hypothétiques. Puis il y a le choix des temps et des modes de 0 à 2 points. Vous devez maîtriser le présent, l'imparfait, le passé composé, le plus que parfait, le futur, le conditionnel présent et passé, le subjonctif présent et passé. Puis il y a la morphosyntaxe, l'orthographe grammaticale de 0 à 2 points. Vous devez être capable d'accorder en genre et en nombre, adjectifs, verbes, etc.